Bienvenue dans cette capsule. Ensemble, nous allons voir la notion de valeur future d'un monde. Pour cela, nous allons utiliser une illustration d'un jeune enfant qui dépose $10 dans sa tirelire ou bien sa banque. Et cette tirelire est particulière parce que lorsqu'on met un argent, elle ajoute un autre montant. Donc, on se rend compte qu'elle a ajouté $1. Et l'enfant vient, il dit, j'y crois pas. En gros, c'est la notion de valeur future. Donc, pour comprendre la notion de valeur future, il faut comprendre quelques éléments très importants. Le premier important, c'est le temps. Vous allez voir le temps, définition simple. On va voir ce qu'on va appeler intérêt. On va aussi voir même ce qu'on va appeler montant de départ. Donc, le temps, c'est encore égal à la durée. Ici, on va voir, c'est la durée. Donc, le temps, la durée. Donc, le montant de départ, c'est la valeur présente. On va voir ça. Encore la valeur présente. C'est ce qui dépose au départ dans sa tirelire. Et maintenant, l'intérêt, c'est ce qu'on gagne. Généralement, on va appeler l'intérêt ce que tu gagnes. Tu gagnes en plus. Donc ici, s'il faut identifier, il a laissé après un jour. Ici, c'est un jour. Ce qu'on a gagné, c'est $1. Ce qu'on a mis au départ, c'était $10. En gros, c'est ça. Et c'est tellement simple. Donc, on met un montant et après une période ou bien après une durée, ça nous produit ce qu'on va appeler un intérêt. Donc, et lorsqu'on parle d'intérêt, il est généralement lié à ce qu'on va appeler un taux d'intérêt. Très bien. Donc, c'est très important. Et on résume tout ça dans une formule pour dire valeur future est simplement égale à la valeur présente multiplié fois 1 plus le taux d'intérêt exposant durée. Dans le cours, on va voir plus les notations. Là, c'est ce qu'on va appeler intérêt composé. Ça, c'est sur les intérêts composés. Bon, ça, c'est ce qui vous concerne. Donc, si on met plusieurs intérêts, les intérêts composés. On appelle ça, Einstein appelle ça la 8e merveille du monde. En gros, en quelques minutes, voilà la première notion que vous devez avoir des intérêts composés. Vous avez premièrement un enfant qui place de l'argent. Deuxièmement, l'argent augmente. Troisièmement, on constate. Et tout ça après un jour. Je peux supposer ici, il a fait ça en un jour, il vient voir ça. Il dit, j'y crois pas. En gros, voici ce que vous devez savoir sur les intérêts composés. Base sans notation en français. Ensemble, pour ceux qui prennent un suivi, ensemble, on va voir en détail comment comprendre cela quotidiennement et comprendre cela pour son cours et
pouvoir intégrer cela pour passer avec 100%. À très bientôt. Je vous remercie.